fait, là, principalement, il nous restait que les abusifs. Reçu, donc je vais vous communiquer 2 autres interventions d'attente. Drancy, 18h, Pierre et Nicolas, agents de la police municipale, partent en mission. Alertés par la chef de poste, les 2 policiers s'apprêtent à intervenir dans le quartier de l'Économie. Sur le secteur économique. Bien reçu. Donc qu'est-ce que vous allez faire là? Là, déjà, on va procéder à la verbalisation. Ouais. Et puis, si on peut faire identifier les propriétaires, on va les prévenir pour qu'ils déplacent leur voiture. Sinon, on procédera à la mise en fourrière. D'accord. C'est une intervention de routine pour ces 2 agents. Le problème de stationnement est récurrent à Drancy et représente même une grande partie de leur mission. La vraie problématique sur Drancy à l'heure actuelle, comparé à il y a quelques années, c'est essentiellement du stationnement, incivilité, ce que tout le monde appelle les incivilités, mais c'est lié essentiellement à la voiture au stationnement. Fin de service pour la brigade de jour qui rentre au poste pour faire son rapport habituel de patrouille. C'est au CSU, Centre de supervision urbain, que les appels des Drancéens sont traités et que les interventions sont déclenchées. Grâce à près de 80 caméras installées un peu partout dans la ville, l'ensemble de la voie publique est surveillé 24 heures sur 24. Le CSU de Drancy est un des plus grands centres opérationnels d'Île-de-France. Il est doté depuis 2014 de nouvelles caméras en haute définition qui facilitent le travail des opérateurs et améliorent la précision des interventions. Chaque mois, la police municipale de Drancy réalise près de 1500 interventions. On a construit quelque chose, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur quelque part un terrain entre guillemets vierge où la notion de sécurité et sûreté c'était dédié que la police nationale et pas la ville. L'inflexion a été complètement haute depuis 2002, c'est qu'on a construit d'abord une police municipale, ensuite la prise en main des médiatrices écoles pour faire traverser les enfants au quotidien 4 à 5 fois par jour. Ensuite, on a créé les agents de surveillance de voie publique et la zone bleue, les deux étant liés. Et ensuite, on a créé dès 2004-2005 et opérationnel en 2006, le centre de supervision urbain, c'est-à-dire l'ensemble des caméras de vidéoprotection sur la ville. Depuis le 1er janvier, on a et les moyens en termes policiers et les moyens en termes d'opérateurs de fonctionner 24 heures sur 24. 20h, dans les rues de Drancy, la brigade de nuit est appelée d'urgence pour intervenir sur une tentative de cambriolage. Arrivés sur place, les policiers rejoignent leurs équipiers. Ils recherchent un individu qui aurait tenté de s'introduire dans un domicile en passant par les jardins. Après une course-poursuite à travers les quartiers pavillonnaires de la ville, un suspect est arrêté et conduit au poste. La ville s'est réellement apaisée en 13 ans. L'autre particularité, c'est qu'essentiellement les personnes qu'on a arrêtées étaient que des Dranciens. 81% des arrestations à l'époque étaient des Dranciens. Depuis, c'est l'inverse. Jusqu'à 80%, mais on est à 60-65% des personnes que nous, on arrête en police municipale, qui sont de l'extérieur. La ville de Drancy est devenue attractive, en fait. « 6h du matin, la brigade de nuit rentre au poste. Contrôle d'un véhicule suspect, patrouille pédestre sur les points sensibles de la ville. La nuit a été chargée pour les policiers municipaux.